Ne reste pas planté là. Au fond, maintenant. Ma mère n'a même pas levé les yeux en disant cela, ses ongles rouges tapotant avec impatience sur son verre de vin. Ces retrouvailles sont pour les gens qui ont vraiment fait quelque chose de leur vie. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Après avoir visionné toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Des rires ont suivi. Vif, froid, comme de la glace sur ma peau. La salle de banquet scintillait sous les lustres, remplie de cousins et de vêtements de marque, d'oncles qui jugeaient toujours trop fort, et de tantes qui arboraient de faux sourires comme des perles. Tout le monde avait un titre médecin, vice-président, cofondateur brodé sur son badge nominatif comme un trophée. Moi, je n'en avais aucun, juste Chloé Dubois. Pas de titre, pas de réussite, pas de place à la longue table où la vraie famille était assise. J'ai serré plus fort mon sac en toile, rempli de carnets griffonnés et de CV usés pour lesquels je n'obtenais toujours pas de réponse. Je n'avais pas prévu de venir, mais grand-père a insisté. Maintenant, je me tenais là, sous une centaine de regards, essayant de trouver une chaise qui ne me donnerait pas l'impression d'être une moins que rien. Il y a de la place près du bar, a ricané ma mère sans se tourner vers moi. Ça tirait peut-être mieux. J'ai cligné des yeux, ravalé la boule que j'avais dans la gorge et hoché la tête en silence. Le fond, ce serait donc. En marchant vers les zones d'ombre, je suis passé devant tante Hélène, qui riait avec son mari à propos d'une maison de vacances qu'ils avaient achetée juste pour stocker du vin. Ma cousine Eva a croisé mon regard et a chuchoté quelque chose derrière sa main. Elles ont gloussé. Probablement à propos de mes chaussures de friperie. Salut, Chloé, a dit oncle Thierry en souriant. Comment avance ta recherche d'emploi? Toujours au chômage, ou est-ce que Columbus Café a enfin rappelé? La table a éclaté en ricanements étouffés. Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je tirais la chaise grinçante au fond de la salle, loin de la musique, du buffet, des étreintes hypocrites. Et c'est là que grand-père est apparu. Il était arrivé en retard. Aucune surprise. Il disait toujours, les meilleurs arrivent en dernier. Il marchait avec un rythme lent, ponctué par le tapotement de sa canne, son costume froissé parfaitement repassé. Mais ce soir, ses pas étaient plus rapides, déterminés. Il n'a regardé personne, pas même ma mère, qui avait commencé à se lever en le voyant mais s'est figé à mi-mouvement quand il a levé une main. Il est venu droit sur moi. Puis, sans un mot, il s'est penché et a placé une enveloppe dans ma main. Vieille, jaunie, scellée d'un cachet de cire rouge que je ne reconnaissais pas, ouvre-la, Chloé, a-t-il dit à voix basse. Sois courageuse maintenant. La musique ne s'est pas arrêtée, mais tout le reste si. Tous les regards se sont tournés vers le fond de la salle. Même le barman s'est interrompu, tenant un shaker en l'air. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré, le cœur battant dans ma poitrine. Ma mère était maintenant debout, pâle. Papa, qu'est-ce que tu fais? Mais il ne lui a pas répondu. Ouvre-la, a-t-il répété. Mes doigts tremblaient en brisant le seau. À l'intérieur se trouvait une unique lettre manuscrite. Pas de date, pas de signature, juste quelques lignes tracées d'une écriture familière. C'est la seule à qui je confie l'héritage. Non pas pour ce qu'elle a, mais pour qui elle est. Silence, puis des hoquets de surprise. Oncle Thierry a renversé son champagne. La fourchette d'Eva a heurté le sol dans un bruit sec. Quoi? Quel héritage? A demandé ma mère lentement, son ton soudainement tremblant. Grand-père ne l'a pas regardé. Il ne regardait que moi. La totalité de la fiducie. Les propriétés, les actions, les comptes, la maison au bord du lac. Tout ce que ta grand-mère et moi avons bâti. C'est à Chloé maintenant. Mon souffle s'est coupé. Que quoi? La voix de ma mère s'est brisée. C'est une blague, n'est-ce pas? Elle n'a rien fait. Rien. Elle a fait plus que tu n'en as jamais fait, a dit grand-père calmement. Elle a choisi l'intégrité plutôt que le paraître. Ça vaut plus que n'importe quel titre. J'ai sacrifié ma jeunesse à m'occuper de toi, a-t-elle crié en s'approchant. Et cette profiteuse débarque et obtient tout. Elle m'a rendu visite quand j'étais malade et ne l'a dit à personne. Elle m'a aidé à régler des affaires quand les avocats ont échoué. Elle n'a pas publié de photos, ne s'est pas vantée,
n'a rien attendu en retour. Je suis resté figé. J'avais fait ces choses, mais je n'avais jamais imaginé. Non. Non. La voix de ma mère s'est transformée en pure hystérie. Ce n'est personne. Elle ne mérite pas ça. L'enveloppe est tombée de ma main alors que mes doigts s'engourdissaient. J'avais chaud, je me sentais exposé, puis quelque chose de plus vif que la douleur m'a transpercé. La détermination. Je me suis levé, j'ai regardé la longue table où il me plaçait avec les manteaux, et je suis passé devant le buffet, devant la scène, jusqu'à l'avant. Je me suis arrêté à côté de grand-père. « Tu es sûr ?» ai-je murmuré. Il m'a regardé, les yeux embués mais fiers. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Et à cet instant précis, un par un, ils se sont levés. Pas ma mère, pas ceux qui avaient ri, mais ceux qui se souvenaient. Le vieil ami de mon père du service militaire, mon institutrice de primaire, un cousin éloigné qui avait un jour séjourné chez nous après avoir tout perdu. Ils se sont levés et ont applaudi. Pas fort, mais sincèrement. J'ai croisé le regard de ma mère, et je n'ai pas eu besoin de dire un mot car enfin, mon silence disait tout. Les applaudissements n'étaient pas assourdissants, mais ils suffisaient. Assez pour faire craquer l'expression suffisante de ma mère comme de la porcelaine. Assez pour figer la bouche chuchotante d'Eva en plein milieu d'un mot. Assez pour envoyer un frisson dans la salle de réception. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je suis juste resté là, à côté de grand-père, tenant cette vieille lettre fragile comme si c'était le dernier morceau de ma dignité qu'il me restait. « Tu veux bien expliquer ce que ça signifie, papa ?» a finalement sifflé ma mère en s'avançant vers grand-père. Parce que si c'est un coup monté. Il a légèrement tourné sa canne, lui barrant le chemin avec plus d'autorité que de force. Pas de coup monté ce soir, Martine. Juste la vérité, quelque chose que tu évites depuis bien trop longtemps. Je pouvais entendre sa respiration changer, ce son superficiel et colérique qui précédait toujours ses explosions. Mais elle n'a rien fait, car grand-père a fait un signe de tête à l'un des assistants du cabinet d'avocats spécialisé en succession, qui est entré en portant un épais dossier en cuir. Il me l'a tendu, et je l'ai ouvert. À l'intérieur, des certificats, des actes de propriété, des documents de transfert, un relevé de compte en fiducie qui ne semblait pas réel. Des millions d'euros. Mes mains tremblaient. Elle n'est même pas l'aînée, a marmonné oncle Thierry de sa place. C'est ridicule. L'ordre devrait se faire par âge. Ce n'est pas un testament, l'a interrompu grand-père. C'est une décision. La mienne. Tu as fait ça sans rien nous dire ? La voix de tante Hélène était enrobée de sucre et de fureur. En cachette ? Grand-père n'a pas scié. C'est vous qui avez tout ramené aux apparences, aux vacances, aux photos de famille pour les réseaux sociaux. Vous avez même transformé ces retrouvailles en un événement mondain. Mais la seule personne qui n'a jamais rien demandé, qui s'est montrée quand personne d'autre ne le faisait, c'était elle. Je n'ai rien dit. Je le voulais, mais ma voix semblait avoir été cachée depuis trop longtemps. Les talons de maman claquaient contre le sol poli alors qu'elle arpentait la pièce en cercle serré et rageur. C'est insensé. Elle est au chômage depuis des années. Elle ne possède rien. Elle n'a même pas de partenaire. Quel genre d'héritage est-ce là ? Elle a quelque chose qu'aucun de vous n'a, a dit grand-père en se tournant doucement vers moi. De la compassion. Et ça vaut tout. Ces mots m'ont coupé le souffle. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce que personne ne m'avait jamais défendu comme ça, surtout pas devant eux. Tu ne leur as toujours pas dit, n'est-ce pas ? Grand-père s'est tourné, les yeux sur moi maintenant. Ce que tu as fait pour ton cousin. J'ai dégluti difficilement. Ce n'était pas grand-chose. Pour moi, si. De quoi parles-tu ? A dit Hélène, clairement irritée. Grand-père lui a fait face. Ton fils, Léo. Il était sur le point d'être renvoyé. Le proviseur m'a appelé après les heures de bureau parce que tu ne répondais pas. Devine qui a traversé la ville, plaidé auprès du conseil scolaire, et a même proposé de lui donner des cours pour qu'il n'échoue pas. Hélène le regardait, le visage vide. Chloé, a terminé grand-père. J'ai baissé le regard. Elle ne voulait pas de reconnaissance, pas de remerciement, elle voulait juste qu'il ait une chance. Un silence stupéfait s'est abattu sur la pièce. Je pouvais entendre les fourchettes contre les assiettes, des raclements de gorge nerveux,
la musique lointaine du DJ essayant de rester pertinent. C'était toi, a demandé Hélène, le visage indéchiffrable. J'ai hoché la tête une fois. Maman a ricané. Et alors? Une bonne action et elle hérite d'une fortune amassée sur toute une vie. Non, a dit grand-père sèchement. C'est une vie de caractère qui fait d'elle la seule qui le mérite. Il s'est de nouveau tourné vers le reste de la famille. Laissez-moi vous rappeler ce que tout ceci représente, a-t-il dit en désignant les lustres, les repas traiteurs, le vin, les pelouses manucurées à l'extérieur. Ce n'est pas une récompense pour un statut. C'est un héritage bâti sur ma sueur et les sacrifices de votre grand-mère. Et je ne le laisserai pas entre les mains de ceux qui ne se soucient que de l'argent. Je pouvais sentir le changement maintenant, la fierté sur leur visage remplacée par le malaise. L'unité entre eux s'effilochant lentement, comme si quelqu'un avait tiré le fil auquel ils s'accrochaient tous. Eva s'est levée brusquement. C'est pour ça que tu m'as dit d'arrêter de t'envoyer des propositions d'investissement? Grand-père lui a lancé un regard sec. Tu veux parler du système de Ponzi crypto? Oui. Elle s'est rassise. Et toi? Il a regardé oncle Thierry. Tu as proposé de rénover ma maison. J'ai vérifié ton compte. Tu aurais contracté un prêt sur la valeur domiciliaire en mon nom. Thierry a baissé les yeux sur son assiette, la mâchoire serrée. Maman a finalement explosé. Je me fiche de ce qu'elle a fait ou pas. Elle n'est pas capable de gérer ça. Elle est émotive. Elle n'a aucune expérience, aucune stabilité. C'est juste une petite fille douce et fragile qui se croit encore au lycée. Ma mâchoire s'est crispée. C'était toujours sa façon de contrôler la pièce, de rabaisser les gens pour se sentir plus grande. Mais cette fois, je ne me suis pas écrasé. Cette fois, je me suis avancé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas fragile, ai-je dit doucement. J'ai simplement arrêté de laisser les gens comme toi me briser. Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'as plus le droit de décider de ma valeur, maman. Elle a cligné des yeux. Je me suis tourné vers grand-père, tenant le dossier à deux mains. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi moi? Il a souri, pas doucement, mais comme quelqu'un qui avait attendu des années pour le dire. Parce que je vois la façon dont tu portes ta douleur sans en faire le problème de tout le monde. Je vois comment tu aimes des gens qui ne t'ont jamais aimé en retour. Et j'ai vu à quoi ressemble le silence quand il maintient tout ensemble. Je ne pouvais pas parler. Il s'est penché plus près et a murmuré, et parce que les autres, ils ne se montrent que lorsqu'il y a un projecteur. Toi, tu t'es montré quand il n'y en avait aucun. Mes genoux ont failli flancher, mais je suis restée droite. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie petite. L'atmosphère dans la salle de réception avait changé, épaisse de tension, lourde de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. On pouvait presque l'entendre, le regret se glissant entre les tintements des verres intacts. Je me tenais à l'avant, tenant toujours ce dossier en cuir, mes doigts pressés contre des documents qui avaient le pouvoir de réécrire ma vie et la leur. Elle n'est même pas mariée, a marmonné quelqu'un dans la foule. Je n'ai pas bronché car pour la première fois, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas en colère parce que je n'étais pas qualifié. Ils étaient en colère parce que je n'étais jamais censé m'élever. J'étais censé rester invisible. La fille du fond, celle qui prenait le bus pendant que les autres garaient leurs dernières berlines allemandes devant. Celle qui servait le punch à ses réunions pendant qu'ils trinquaient à leur vie bien orchestrée. Mais maintenant je tenais la chose même qu'ils avaient passé des années à convoiter. Et je n'avais pas levé le petit doigt pour la voler. C'est ce qui les rendait furieux. Laisse-moi voir ça, a hurlé maman en se jetant sur le dossier. Grand-père s'est avancé instantanément, lui barrant le chemin avec sa canne. Et c'est pour voir, Martine, a-t-il averti. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais elle s'est arrêtée. Tu as toujours fait du favoritisme, a-t-elle sifflé. Tu l'as toujours préféré à moi. Admets-le. Je ne fais pas de favoritisme, a-t-il dit froidement. Je me souviens, c'est tout. Et cela l'a fait taire, car ils se souvenaient tous, bien qu'il n'en ait jamais parlé. La nuit où je suis rentré pieds nus sous la pluie après qu'il m'ait abandonné dans un restaurant parce que je parlais trop lentement. La fois où ils ont ri quand j'ai dit que je voulais être écrivaine, en disant « Il te faut une personnalité avant de pouvoir avoir une voix ». L'anniversaire où personne n'est venu sauf grand-père avec un cupcake et une carte qui disait « Je te vois, ma grande ». Ces souvenirs, il ne les avait pas oubliés.
Il les avait simplement enfouis sous des CV brillants, de faux sourires et des pyjamas de Noël assortis. Tu as élevé une femme fragile, papa, a lancé maman, essayant de reprendre le contrôle de la salle. Elle n'est pas assez forte pour ça. Le regard de grand-père s'est ancré dans le sien. Tu te trompes. Il s'est tourné vers moi. Parleur de l'offre d'emploi. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. J'ai reçu une offre de Moreau et Associés, ai-je dit doucement. La tête d'oncle Thierry s'est redressée d'un coup. Le cabinet d'avocat? Oui, tu es avocate maintenant, a demandé Eva, avec un rictus dans la voix. Non, ai-je dit, laissant un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. Je suis l'écrivaine qui a écrit anonymement la campagne qui a permis à leur PDG d'être réélu magistrat régional. Ils m'ont offert un poste permanent dans l'équipe. Le silence était assourdissant. Tu travaillais, a dit maman platement, stupéfaite. En freelance. Écriture, relecture, petit boulot, j'ai marqué une pause. Je ne te l'ai jamais dit parce que, eh bien, tu n'as jamais demandé. Hélène s'est agitée sur son siège, le poids de leurs préjugés commençant à les écraser. Vous croyez que je suis restée assise à attendre d'être choisie, ai-je continué, ma voix plus ferme maintenant. J'ai travaillé pendant que vous riez, j'ai appris pendant que vous me regardiez de haut, j'ai survécu pendant que vous prétendiez que je n'existais pas, tu dramatises, a marmonné Eva. Non, ai-je dit. Vous avez été cruel. Et enfin, leurs visages ont montré ce que j'avais attendu des années de voir. Le doute. La honte. La reconnaissance. Ils étaient si habitués à me voir silencieuse qu'ils avaient oublié que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est la survie. Je n'ai jamais demandé d'argent, ai-je dit en me tournant vers tout le monde. Je n'ai jamais demandé à être au centre de quoi que ce soit. Mais ce moment, je ne m'en excuserai pas. Plus maintenant. Maman a croisé les bras. Eh bien, tu ne peux toujours pas gérer la pression. Tu ne connais rien à la gestion d'un héritage. Et puis une voix a percé la tension derrière nous. Elle ne le fera pas seule. Tout le monde s'est retourné. Un homme s'est avancé depuis l'embrasure de la porte. Grand, la fin de la trentaine, avec une présence calme et imposante. Chemise bleue, manches retroussées jusqu'au coude, les yeux fixés sur moi non pas avec jugement, mais avec autre chose. Du respect. De la reconnaissance. Étienne, ai-je haleté. Il a légèrement hoché la tête. Étienne Moreau, le fils du PDG, celui que j'avais rencontré il y a des mois lors d'une consultation en freelance. Nous avions travaillé côte à côte pendant 3 semaines. Il ne m'a jamais traité comme si j'étais insignifiante, juste silencieuse. Il avait dit que je lui rappelais les gens qui faisaient le plus de dégâts de la meilleure des manières. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Je suis venu pour grand-père, a-t-il dit, puis il a regardé autour de lui. « Mais je suis resté pour toi. » La foule a murmuré. « C'est ton petit ami maintenant, a ricané maman. » Il a gloussé. « Pas encore, mais j'espérais. » Mes joues ont rougi. J'ai dit à ton grand-père que j'aiderais personnellement à gérer la transition des actifs, que je fournirais des conseils juridiques et que j'aiderais Chloé à naviguer chaque étape de ce processus. Elle n'est pas seule. C'est du népotisme, a aboyé oncle Thierry en riant. Étienne a haussé un sourcil. Non. C'est l'intelligence qui reconnaît l'intelligence. La tension s'est brisée. Et je me suis avancé, la lettre dans une main, le dossier dans l'autre, et je leur ai fait face à tous. Chaque année, ai-je dit, je venais à ces réunions en pensant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un me traiterait comme si j'avais ma place. Et chaque année, ai-je ajouté, vous m'avez rappelé que non. Mais maintenant ils voyaient ce qu'ils ne voulaient pas voir. Que la fille inutile ne tenait pas seulement l'avenir. Elle était l'avenir. Je ne me vengerai pas, ai-je dit finalement, parce que les gens comme moi n'en ont pas besoin. J'ai laissé le silence s'installer puis j'ai ajouté, la vérité est toujours plus forte que votre cruauté. Il ne clignait plus des yeux, il me fixait, comme si la fille qu'il pensait connaître avait été remplacée par quelqu'un d'autre. Mais je n'avais pas changé. Il n'avait juste jamais pris la peine de me voir entièrement. Je me tenais droite, le dossier serré dans une main, l'enveloppe avec l'écriture de grand-père dans l'autre. Derrière moi, grand-père était toujours silencieux, mais sa présence, comme toujours, était plus forte que toute la pièce réunie. Étienne s'est placé à côté de moi,
non pas comme une béquille, mais comme un pilier inébranlable, prêt. Je me suis tourné lentement et j'ai regardé ma mère. Son rouge à lèvres était parfait, mais son visage s'était fissuré. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle lancé, la voix sèche. Tu aurais pu dire quelque chose, me donner une chance de me préparer. À quoi, ai-je demandé? À convaincre grand-père de changer d'avis? À salir mon nom à nouveau comme tu l'as toujours fait? Chloé la paresseuse, la dramatique, la nécessiteuse? Non, maman. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais exactement ce que tu ferais. Elle s'est avancée. Tu es toujours ma fille. Non, les jeux interrompus. Je n'étais ta fille que lorsque je restais petite. Quand je ne demandais pas plus, quand j'acceptais tes compliments déguisés et tes rêves de seconde main. Mais à la seconde où j'ai trouvé en moi une valeur que tu ne m'as pas donnée, je suis devenue une menace. Hélène s'est raclée la gorge nerveusement. Écoutez, peut-être qu'on s'est tous mal compris. Ce sont des retrouvailles de famille. On peut-être en parler en privé. Grand-père a enfin parlé. Maintenant, vous voulez de l'intimité. Il s'est tourné lentement, utilisant sa canne pour s'équilibrer, sa voix ferme mais vieillie. Vous avez tous eu des années pour dire la vérité en privé, mais vous avez utilisé ces années pour répandre le silence, pour la pousser au bord de chaque pièce où elle entrait, pour l'asseoir près de la porte des toilettes comme si elle n'avait pas sa place. Papa, a essayé ma mère. Non, a-t-il dit plus fort. Vous vous êtes moqué d'elle. Vous l'avez rabaissée. Et vous avez élevé vos enfants pour faire de même. Et pourtant, elle est revenue chaque année, s'est assise tranquillement, a souri poliment et a aidé à nettoyer vos dégâts. La pièce était silencieuse. Pas de tintement, pas de chuchotement, juste des respirations. Dur, mal à l'aise. Il s'est tourné vers moi. Chloé, a-t-il dit, je te donne le plein pouvoir exécutif. Tu n'hérites pas seulement de la richesse, tu hérites du contrôle. Mon souffle s'est bloqué. Tu es sûr? J'aurais dû le faire plus tôt, a-t-il dit. Mais je pensais qu'ils changeraient peut-être. Ils ne l'ont pas fait. Toi, si. Maman a secoué la tête. C'est insensé. Elle ne sait pas comment gérer des patrimoines, administrer les impôts, superviser des actifs. Étienne est intervenu calmement, elle a déjà fait plus que vous ne le pensez. Elle a été consultante sur 3 campagnes, a écrit anonymement 2 manuels juridiques et a révisé plus de 50 dossiers techniques qui ont fait économiser des millions d'euros à des entreprises. Tout le monde le dévisageait. Elle a choisi de rester discrète, a-t-il ajouté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillait pas, maman a ri amèrement. Oh, alors maintenant c'est une sauveuse. Waouh, juste ce dont cette famille a besoin. Une petite histoire de Cendrillon raté. J'ai senti le feu monter dans ma gorge. Mais au lieu de la rage, c'était de la détermination. Je me suis approché d'elle. Non, maman, ai-je dit doucement. Ce n'est pas un conte de Cendrillon, parce que Cendrillon avait besoin de magie. J'ai pointé mon torse. Moi, j'ai utilisé ma ténacité. Son expression s'est effondrée. L'arrogance s'est vidée d'elle comme l'eau d'un vase fissuré. Elle s'est tournée vers grand-père. Tu déchires cette famille. Non, a-t-il dit. Je lui redonne sa colonne vertébrale. Derrière nous, des chaises ont commencé à bouger. Des gens se levaient, non pas pour partir, mais pour se diriger vers quelques-uns des cousins discrets, des gens que je connaissais à peine, des parents éloignés. Un par un, ils sont venus se tenir près de moi, comme s'ils se souvenaient soudainement de ce que signifiait l'intégrité. Même la directrice du service traiteur s'est avancée. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit gentiment, quand votre mère m'a bousculé tout à l'heure parce que j'étais en retard pour le vin, vous avez été la seule à me demander si j'avais besoin d'aide. Elle a souri faiblement. Ça en dit plus que n'importe quel titre ici. J'ai failli m'étouffer avec la boule qui montait dans ma gorge. Ce moment, ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de valeur. La vraie valeur. La valeur humaine. Le genre de choses qu'ils avaient essayé de m'arracher morceau par morceau, chaque année. Maintenant, je la reprenais. Grand-père, ai-je murmuré. Je ne veux pas les punir. Il a souri. C'est pourquoi tu le mérites. Mais je ne vais pas non plus les récompenser pour leur cruauté. Il a hoché la tête. Alors fais ce qui est juste, pas ce qui est confortable.
J'ai donc pris une profonde inspiration et je me suis retourné vers la foule. Je ne mets personne à la porte. Je n'efface aucun nom des documents. Mais les choses vont changer. J'ai de nouveau brandi l'enveloppe. Cet héritage ne sera pas géré sur la base des commérages et du statut. Si vous voulez une place à la table, vous devrez la mériter par l'humilité, par le service, par une décence humaine réelle. C'est une sorte de défilé caritatif maintenant ? A demandé Eva, les bras croisés. Non, ai-je répondu. C'est la vraie vie, et la vraie vie ne vous offre pas le respect à cause de votre nom de famille. Elle vous oblige à le construire. Certains ont détourné le regard. Certains ont hoché la tête. Et d'autres, comme maman, sont restés figés dans leur incrédulité. Je ne me suis pas élevé pour être mesquine, ai-je terminé. Je me suis élevé pour être libre. Et sur ce, j'ai rendu l'enveloppe à grand-père pour qu'il la garde en sécurité, je me suis tourné vers l'auditoire stupéfait et je suis sorti des projecteurs, m'appropriant enfin le silence qui, autrefois, me noyait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu quelque chose de nouveau derrière moi. Des applaudissements. Pas forcés. Pas polis. Vrais.